tu n'auras jamais le niveau en tant que développeur. Ce que tout le monde pense, ce que la plupart des gens pensent, ce que la plupart des gens se disent lorsqu'ils commencent le développement, que tu peux entendre sur les réseaux sociaux. Nouvelle vidéo et je vais t'emmener quelque part. On n'est pas dans la forêt, d'accord? Donc si tu peux voir ici, on n'est pas loin de la route, d'accord? On n'est pas loin de la route ici et je vais te ramener là-bas et tu vas voir ce qu'il y a derrière là-bas. Donc le sujet de la vidéo, c'est tu n'auras jamais le niveau en tant que développeur et pourquoi tu n'auras jamais le niveau pour être développeur et comment faire par rapport à cela. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on est en bord de route ici. Hein, comme tu peux le voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais on est à un endroit spécial, tu vois, je vais te montrer. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si jamais t'es pas abonné à la chaîne et que tu ne connaissais pas la chaîne avant. Donc je suis développeur, codeur et formateur en programmation et sur le code. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Donc comme je te disais, tu vois, ici tu vois, tu as la route en bas et tu as la petite forêt comme ça ici. Et là-bas, derrière, on a la mer. Je sais pas si tu la vois avec le reflet. Tu vois qu'il commence à avoir du sable ici et c'est là-bas qu'on va aller. Donc pourquoi tu n'auras jamais de niveau? Alors, ce que tout le monde pense, ce que la plupart des gens pensent, ce que la plupart des gens se disent lorsqu'ils commencent le développement, lorsque tu peux entendre sur les réseaux sociaux, ça serait que faudrait que tu aies le niveau pour commencer à te faire embaucher, pour que tu commences à pouvoir travailler, pour que tu commences à pouvoir développer, que tu apprennes beaucoup de choses et qu'au final tu ne pourras jamais travailler si tu n'as pas le niveau requis. Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens te font croire en fait dès le début. Tu vois, ici maintenant on est arrivé sur la plage, tu peux voir ici, et derrière les dunes du petit chemin de là où on est sorti. Donc c'est plutôt pas mal hein, ici, tu peux voir là la mer et les dunes de sable. Donc comme je te le disais, tu n'auras jamais le niveau. Et pourquoi tu n'auras jamais le niveau? Pourquoi tant de monde croit qu'il faut avoir le niveau pour pouvoir se lancer en tant que développeur? Pourquoi tant de gens croient qu'il faut avoir telle et telle compétence pour se lancer en tant que développeur? Pourquoi il y a tant de gens qui croient ça? Pourquoi il y a tant de gens qui te disent ça? Il faut savoir que ce que je vais te prouver ici, c'est que en ayant cette idée-là qu'il faut que tu aies le niveau suffisant pour pouvoir commencer à travailler, tout cela est faux. Et tout cela peut être néfaste pour toi. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Alors pourquoi ça peut être néfaste pour toi de justement penser comme ça, de se dire ouais, il faut que d'abord j'apprends ça, d'abord je dois apprendre tout ça, d'abord je dois commencer à faire ça, tant que je ne peux pas faire ça, je ne pourrai pas travailler, etc. Mais qui t'a dit qu'une fois que tu seras arrivé à ce point-là, qui t'a dit que on allait te prendre? Qui t'a dit que tu avais le niveau suffisant pour pouvoir te faire prendre? Qui a inventé cette théorie selon laquelle il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir devenir un développeur entre guillemets qui a le niveau? Et comment savoir à quelle mesure se trouve ce niveau-là? Et ça, c'est les réelles questions que tu dois te poser. Et si tu cherches à avoir ce niveau, comment tu vas faire si tu ne le connais pas? Donc la preuve, pourquoi cela, ça peut être néfaste pour toi de réfléchir comme cela et de penser que tu dois commencer à travailler ou tu dois commencer à développer ta première application, à prendre ta première mission lorsque tu auras le niveau. Parce qu'au final, je sais pas si tu m'entends avec les vagues là, parce que là on est à côté des vagues, je sais pas si tu vois, on est proche de la mer, je crois que c'est marée basse là. Et donc si tu attends ça, si tu attends d'avoir le niveau et que tu ne sais pas c'est quoi le niveau, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit c'est quoi le niveau pour pouvoir se lancer en tant que développeur? Est-ce que les recruteurs, est-ce que les entreprises, est-ce que le marché de l'emploi, est-ce que quelqu'un, quand on te demande, est-ce qu'ils savent, ils te disent voilà tel et tel niveau, voilà ce qu'on attend? Non, c'est pas ce que tu retrouves. Tu retrouves des années d'expérience, des diplômes, mais tout cela peut être très vague. Parfois, tu peux te retrouver avec des technos dans des postes que tu ne retrouves pas dans d'autres postes. Alors comment faire pour avoir le niveau? Dis-moi-le. Et c'est là où ça peut être néfaste pour toi, que ça soit pour moi, que ça soit pour un autre développeur, que ça soit pour n'importe quel développeur. Ça va provoquer chez toi un syndrome qui s'appelle le syndrome tout simplement de l'imposteur. Pourquoi? Parce que tu vas toujours te dire que tu n'as pas le niveau. Tu vas toujours te dire que tu ne peux pas prendre cette mission parce que tu n'as pas le niveau. Je vais te donner un petit exemple. J'ai écouté la dernière fois une histoire d'une dame. L'histoire d'une dame
s'était reconverti au code, hein, qui a commencé à partir chez un prof. Je sais plus si tu avais déjà raconté cette histoire ou pas. Une dame qui est partie chez un prof, elle a commencé une formation en Java ou quelque chose comme ça, en programmation quoi, et qui s'est retrouvée entre guillemets avec des personnes de différents niveaux hein, dans cette formation-là, qui s'est retrouvée avec un professeur qui était plus orienté, on va pas dire dans le développement, mais plus orienté du côté matheux, on va dire, et moins du côté développement. Et cette personne-là, lorsqu'ils ont demandé des informations, c'est-à-dire cette dame-là, lorsqu'elle a demandé plus d'informations, plus de choses à savoir sur le développement, etc., le prof lui a tout simplement répondu hein, que, en fait, lui, il s'en foutait du développement, c'est-à-dire pour lui, ça lui faisait ni chaud ni froid le développement, et que lui, il n'aimait pas le développement et que lui, il préférait faire des mathématiques et qu'il lui restait tant et tant de temps à travailler et que lui, il n'aimait pas en fait le développement, le métier de développeur. Et il lui a dit cash comme ça pendant la formation, malgré qu'il lui apprenait à faire des diagrammes de Gantt en Java. Donc j'ai regardé ce podcast-là, puis après j'ai écouté l'histoire de cette dame-là. Et là, ça rentre un peu dans ce qu'on vient de dire. Comment savoir quel est le niveau? Parce qu'en fait, en face de toi, tu peux avoir quelqu'un qui prétend avoir le niveau pour former les gens en développement. Parce que soi-disant il a peut-être fait des études, il a peut-être fait quelque chose, il a peut-être fait des maths et finalement il n'aime pas le développement. Donc c'est un peu néfaste pour cette personne-là, cette personne qui a voulu entre guillemets apprendre le développement. Donc du coup elle est sortie de cette formation un peu déçue, un peu dégoûté, et tu te retrouves avec des personnes finalement qui t'apprennent pas ce qui est vraiment utile pour toi et qui ne va pas forcément te donner le bon niveau ou savoir quand est-ce que tu as un niveau, puisque tu tombes sur une personne, on va dire un peu qui l'a enfoncé entre guillemets cette personne-là. Et donc pensez comme cela, pensez qu'un jour tu auras le niveau, pensez qu'un jour tu auras quelqu'un qui va te dire voilà, ça y est, tu es prêt, tu es disponible, maintenant c'est bon, ça y est, tu vas te faire recruter, etc. Ça nuit dans ta perception à toi, ça nuit à ton conception du métier de développeur et ça nuit surtout à un jour te faire recruter. Et donc après, si tu veux savoir l'histoire de cette dame, je te raconterai peut-être dans une autre vidéo la suite de l'histoire. Hein. Au final, elle a réussi à trouver un poste et je t'expliquerai peut-être un jour comment ça se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé. Je raconterai peut-être dans une autre vidéo justement pour parler de la reconversion, mais je vais revenir sur le sujet du niveau. D'ailleurs, cette dame-là, c'est un exemple par rapport au niveau, son histoire. Et je veux pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Et donc, ce que je voulais te dire par là, pourquoi tout ça, ça nuit à ta perception? Provoquer chez toi des problèmes. Quelle est la raison? Vouloir toujours chercher à atteindre le niveau, au final, ça va te faire perdre des opportunités. Sache que à chaque étape que tu avances dans un palier, tu peux atteindre un nouveau niveau. Tu peux atteindre le niveau dans quelque chose. Et ça, qui est clair pour tout le monde, c'est pas une histoire inventée, c'est pas une histoire falsifiée. Tu trouves des développeurs qui font pas forcément de code et pourtant ils font des sites à des gens. Tu trouves des développeurs, ils ont pas forcément des grands niveaux. Et d'ailleurs, un jour, quand je te raconterai l'histoire de cette dame, tu verras que quand elle a trouvé sa première mission, son niveau était peut-être loin du tien, loin du mien, etc. et beaucoup plus faible que certains développeurs qui vont peut-être sortir de bouquins, d'autodidactes qui vont vraiment taper dedans pour faire des projets ou même des gens qui étaient en école. Hein. Et tu vas voir que malgré ça, ça n'a pas empêché qu'elle trouve un emploi. Donc si tu veux en savoir plus sur cette histoire un jour que je te la raconte, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça je te donnerai toutes les infos à la fin. Donc un type qui est passé avec sa moto rapidement, donc je sais pas si tu m'as entendu, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne déjà, si tu veux, quand je te raconterai la suite de cette histoire de cette dame dans un autre sujet, quand on parlera de ça de la suite, sache quand même que ça s'y finit bien. Et donc ce que je voulais te dire, ne reste pas accroché à attendre que tu aies le niveau pour pouvoir te lancer. Ne reste pas accroché à attendre que tu aies le niveau pour pouvoir développer, faire ton projet, faire des projets personnels, avancer et développer. Ne reste pas sur le qui-vive à vouloir rester à apprendre un tas de choses, rester à apprendre des tas de langages, ou rester coincé dans des formations sans toi-même de pratiquer de ton côté, et que la solution pour toi, la bonne alternative à avoir quand on est dans ce piège-là et qu'on veut justement toujours attendre le niveau, en fait tu n'auras pas le niveau tant que tu resteras à chercher le niveau. D'accord? C'est que c'est un peu difficile pour toi à comprendre, mais en gros, tu n'auras jamais le niveau. Pourquoi? Parce que peu importe la mission que tu auras toujours quelque chose à faire de différent. Tu auras toujours quelque chose à faire qui va changer. Mais l'important, c'est d'apprendre à quoi faire, d'apprendre la théorie, de comprendre ce qui se passe et de le pratiquer pour que ça crée une habitude chez toi
d'apprendre en continu et de pratiquer le code en continu. Et non pas de rester là à stagner et ne pas rester dans quelque chose qui va te bloquer et te fermer les portes. Ouvre les portes, lance-toi dans un projet même si tu ne le comprends pas. Lance-toi dans un projet même si tu n'as pas toutes les compétences. Et c'est justement ça qui va te pousser à aller de l'avant. Bon, bien sûr, il faut quand même apprendre derrière, il faut quand même comprendre. Si tu as besoin de te faire accompagner, tu te fais accompagner. Si tu as compris cela, alors tu auras compris beaucoup de choses. Et il faut que tu apprennes à être comme ça. Parce que le métier de développeur, c'est ça. Si tu veux, en bas, dans le premier lien dans la description, je t'ai préparé un petit kit de réussite justement pour t'expliquer comment te nicher. Et comme ça, tu vas pouvoir te lancer et trouver les méthodologies pour pouvoir vendre les compétences que tu possèdes actuellement. Et non pas attendre des compétences que tu n'as pas encore. Si tu veux, je te laisse ça dans le premier lien dans la description. Pour un kit de réussite, tu as plusieurs choses. Une roadmap pour voir si tu veux faire développeur front-end, développeur back-end. Également, si webmaster, intégrateur web, tu as des astuces et encore pas mal de choses. Comment gagner ses premiers euros lorsqu'on fait des métiers comme cela. Et donc, je t'ai laissé tout ça en description. Également, si tu es nouveau, je te laisse un petit test pour voir si tu as les capacités, si tu as la compétence nécessaire pour pouvoir justement te lancer dans un métier comme celui-là. Si jamais tu es nouveau, avant de voir, tu peux faire un petit test pour voir, pour te tester et voir si tu as le mental de développeur, un mental de personne de la tech, personne qui va travailler sur des sites web. Je te laisse ça en deuxième lien dans la description. Et j'espère que ce petit conseil que je t'ai apporté de tu n'auras jamais niveau, oui, tu n'auras jamais niveau. Si tu attends juste le niveau, tu ne l'auras jamais. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça a pu t'aider de ton côté. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Puis si tu aimes bien ce genre de contenu, un peu comme ça, où on va à la mer, où on se promène un petit peu, n'hésite pas à le dire droit dans les commentaires. À dire aussi, si toi, tu es rentré dans ce cas-là, à toujours vouloir chercher le niveau, puis au final, ça t'a pas sorti, ça t'a rentré dans un engrenage comme ça qui n'en finit plus, puis au final tu pars toujours sur quelque chose de nouveau ou tu as peur de te lancer, dis-moi le dans les commentaires, ça fera plaisir. Et puis je te dis à une prochaine vidéo, et puis je te dis à la prochaine fois.